Et Disney recule à vouloir proposer des programmes LGBT aux plus petits. La dernière production en date qui en a fait les frais, c'est le Pixar Win or Lose. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par le catcheur Billy Joel, ainsi que par le chanteur, mais néanmoins ballerine, Vitaly Potapenko. Je rigole parce que tu vois, si j'arrive à imaginer très mal d'ailleurs en tant que catcheur Billy Joel et Vitaly Potapenko en tant que chanteur peut-être, et certains qu'en tant que ballerine, vu le personnage, pour ceux qui le connaissent évidemment, c'est tout à fait impossible. Hein. Quoique bon... Hein, tout est possible dans cette vie, me diras-tu. En tous les cas, ça m'a été suggéré en réalité par la Phoenix sur le Discord de la chaîne et par Romain et Lionel sur le Facebook de la chaîne. Je les en remercie donc vivement. Petit café les copains. Ça se trouve, tu vois, Vitaly Potapenko, il a monté un spectacle de ballerine avec Zydruna Silkoskas et je le savais même pas. Bref, donc ici, il n'y a pas de petite victoire. Eh non, il n'y a pas de petite victoire. Et d'ailleurs, celle-ci est assez édifiante, notamment dans la déclaration que va nous faire ici Disney et qu'on va lire, qui est assez ironique. On va voir ça ensemble justement. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas de petite victoire? Eh bien parce qu'il semblerait que pour une fois, Disney ait enfin décidé de lâcher la grappe aux enfants, de foutre la paix tout simplement aux enfants sur des questions telles que la transidentité, la dysphorie du genre, l'agenda LGBTQ+, gna 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 gna, et plus globalement, devrais-je dire, sur la sexualité. Puisqu'on le sait, Disney est assez coutumier du fait. Depuis quelques années maintenant, avec certaines productions, ils allaient chercher les tout petits, les plus petits dans leur salon, souvent d'ailleurs dans le dos des parents, hein, qui ignoraient ce qu'il y avait dans ces fameuses productions, puisqu'on leur disait que c'était des dessins animés, des animations qui étaient à destination des plus petits. Donc les parents se disaient, bah écoute, normalement, peu ou prou, mon gamin il devrait retrouver exactement ce que moi je voyais par le passé dans des dessins animés que j'avais vus et aimés lorsque j'étais enfant. Eh bien, que nenni, ce n'était pas le cas. Disney venait justement chercher les enfants derrière le dos des parents pour leur parler de tous ces sujets d'orientation sexuelle, etc. Et souvent, les parents découvraient ça après. Et il y a pas mal de parents qui se sont mis en colère justement, notamment, mais pas que aux États-Unis, à cause de cela, et qu'ils ont fini par le faire savoir, évidemment, à Disney, à base de boycott, etc., de leur production. Donc ici, il y a retournement de veste, hein, il y a un revirement de la part de Disney qui n'est pas anodin, qui forcément concorde avec le fait, avec la présidence de Donald Trump, et surtout avec le fait que Elon Musk, eh bien, participera au gouvernement justement de ce fameux Donald Trump. Et pour ceux qui ne le savent pas, Elon Musk déteste prodigieusement, de manière extraordinaire, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, hein, Bob Iger, oui, évidemment, hein, de son sobriquet, puisque maintenant son vrai nom c'est devenu Bob l'éponge taré. C'est comme ça, il ne reconnaît qu'à ça, qu'à cela évidemment. Tu peux plus l'appeler Bob Iger, c'est uniquement Bob l'éponge taré, sans quoi il reste figé, j'ai déjà expliqué. Et comme ça, tout en haut de sa tour, il n'en peut plus. Et pour ceux qui ne savent pas, donc, hein, ils se sont insultés copieusement par conférences interposées, par déclarations interposées. On avait vu ça ensemble par le passé dans de différentes vidéos. Et pourquoi? Tout simplement parce que Elon Musk lutte contre le côté woke de la force depuis quelques années maintenant, et il désignait les productions de Disney lorsqu'elles étaient complètement wokisées sur les réseaux sociaux, et en règle générale il y allait de bon cœur. Et ce qui énervait prodigieusement évidemment aussi, donc de l'autre côté, le Bob l'éponge taré qui était devenu, hein, qui est sans doute toujours d'ailleurs un petit peu l'archevêque, en tous les cas le grand prêtre de la cathédrale de l'évangile selon Saint Wok, évidemment, qui lui donc était là pour faire la promotion du wokisme, et donc qui allait aussi de ces petites insultes. Et ben patatras, pas de bol pour Bob l'éponge taré, puisque donc Elon Musk maintenant est au gouvernement de Donald Trump, un personnage qui lui-même, Donald Trump, n'aime pas le côté woke de la force. Donc ils essaient comme ça d'envoyer, dernièrement on l'a vu ensemble, j'en avais parlé lors d'un live précédent, des gages pour essayer de montrer qu'ils s'éloignent du côté woke de la force. C'est assez pathétique, c'est assez ridicule, on y croit peu évidemment, mais ici on s'en fout puisque ça va profiter aux enfants, et c'est bien ça en fait l'intérêt, tout l'intérêt de ce sujet. Alors on va lire ensemble l'article et puis après on ira voir une personne qui avait été donc embauchée lorsqu'il était adolescent par Pixar. Il avait été embauché sur l'autel de sa transidentité, justement, c'est pour ça qu'il avait été embauché, ce qu'on nous dit ici dans l'article, et qui aujourd'hui est adulte, et qui est bien malheureux que justement, eh bien, il y ait ce rétropédalage de la part de Disney, puisqu'il voulait lui continuer, il aurait aimé continuer par la sexualité avec les plus petits.
c'est dire un petit peu le genre de personnage. Donc on nous dit ici, Disney supprime le scénario transgenre de la prochaine série pour enfants Pixar, Win or Lose. Donc ici, évidemment, on est sur une animation qui était proposée, comme je le disais auparavant, au tout petit, au plus petit. Alors, selon certaines informations, la Walt Disney Company aurait supprimé un scénario transgenre de sa prochaine série Pixar Win or Lose, une émission animée pour enfants qui suit les aventures d'une équipe de football mixte d'un collège. Win or Lose, donc, dont la diffusion sur Disney Plus est prévue pour février, devait initialement mettre en scène un personnage transgenre, mais cela ne sera plus le cas. Selon un article du Hollywood Reporter, Disney est intervenu et a ordonné la suppression des références de l'identité sexuelle de l'un des personnages. Et on va voir quand même, ici, c'est ce que je disais en début de vidéo, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est la déclaration, en fait, de Disney, puisqu'ils vont dire exactement ce que nous disons sur cette même chaîne depuis quelques temps maintenant. Vous allez voir, c'est quand même assez fou, lorsqu'on va lire justement cette déclaration, de se dire que ce qu'on est en train de lire, eh bien, ça vient du porte-parole de Disney. C'est juste, en fait, c'est du bon sens ce qui va être dit, mais justement, ça sera tellement hallucinant et tellement ironique. On va voir ça justement juste après. Donc on nous dit ces changements ont eu un impact sur certains épisodes ultérieurs de la série, même si l'on ne sait toujours pas qui était le personnage trans et quelle était l'importance de ce rôle. On s'en fout. Une source anonyme proche de Win or Lose donc a déclaré aux médias que le studio avait pris la décision de changer de cap il y a plusieurs mois. Et alors là, accroche-toi. On va lire la déclaration de Disney. Et ce foutage de gueule quand même XXL de la part de la maison aux grandes oreilles, puisqu'on nous dit ici, lorsqu'il s'agit de contenu animé destiné à un public plus jeune, nous reconnaissons que de nombreux parents préféreraient discuter de certains sujets avec leurs enfants selon leurs propres conditions et selon leur propre calendrier. Et oui, a déclaré donc un porte-parole de Disney. Mais oui. Oui, c'est juste en fait évident, c'est ce que nous disons sur cette même chaîne depuis longtemps maintenant. Disney, qui est une maison de divertissement, de production de divertissement, à la base, n'a pas à se substituer ni à l'éducation des parents, ni aux professionnels d'ailleurs, qui eux maîtrisent ces sujets-ci. Ici, Bob l'éponge taré, Bob Iger, n'a pas vocation à venir parler de sexualité aux enfants. Disney, globalement, n'a pas vocation à venir parler de transidentité, de dysphorie du genre, d'orientation sexuelle avec les plus petits. C'est évidemment aux parents, justement, de gérer ce genre de dossier-ci avec leurs enfants, et auquel cas, s'ils ont besoin, eh bien, de soutien, il existe des professionnels qui sont diplômés, justement, pour venir aider les parents sur ces sujets-ci, et qui sont, justement, donc, adaptés à ce genre de situation. Ici, ce qui est évidemment pas du tout le cas de Disney. Et c'est ce qui rendait d'ailleurs les choses assez malsaines au final, puisque tu te demandais qu'est-ce que Disney venait foutre là-dedans, et à la fin, c'est ce qui était justement reproché à Disney, c'est qu'on avait l'impression d'avoir face à nous des prédateurs, des groomers, comme ils disent aux États-Unis, qui venaient chercher justement les enfants pour leur parler de sujets qui normalement d'ailleurs ne devraient pas s'agiter dans la tête des enfants, mais davantage qui ne devraient pas s'agiter dans la tête des adultes qui ne sont pas concernés justement par ces sujets-ci à la base, qui n'en sont pas professionnels, qui ne les maîtrisent pas justement pour venir en parler aux enfants. Il y avait quelque chose d'hyper malsain derrière tout cela, évidemment. Qui demeure d'ailleurs, pour tous ceux qui pensent que c'est normal de parler sexualité avec les plus petits, ça reste évidemment malsain. C'est quelque chose qui est tout à fait, qui est assez terrible. Donc ici, que ce soit enfin reconnu, on est enfin sur du bon sens, mais je souligne ici l'ironie de cette déclaration. Alors, cette déclaration, justement, donc, marque un revirement pour Disney qui a récemment encouragé le transgenrisme et d'autres formes de non-conformité de genre dans ses divertissements destinés aux enfants. C'est pour ça que je parlais de sexualité plus globalement ou de l'agenda LGBTQ+, aussi. En 2022, donc, la série Baymax de Disney, alors ça, c'était génial parce qu'on en avait parlé, enfin, c'était génial, c'était affreux, c'était même atroce. On avait parlé ensemble, justement, lors d'une précédente vidéo, donc, de Disney+, mettait en scène un homme transgenre qui avait donc ses règles et qui donnait des conseils sur la serviette hygiénique Maxi à acheter, celle avec des ailes, nous dit-on ici entre guillemets. Donc t'avais ici donc un personnage transgenre dans un dessin animé, une animation en fait qui était destinée aux enfants, aux plus petits, qui venait donc en nous expliquant qu'il avait ses règles et qui expliquait aux enfants quelle serviette hygiénique il fallait choisir. Imagine un petit peu l'horreur du délire.
Ça, c'est Disney, évidemment. Donc, hein. La série de super-héros Marvel de Disney aussi, Loki, a révélé qu'un personnage principal était gender fluide. Et Lucasfilm, filiale de Disney, a récemment engagé des acteurs transgenres dans la série The Acolyte et Willow, toutes deux annulées après une seule saison. La réaction du public à l'adoption par Disney du transgenre pour les enfants a été rapide. Dans une exclusivité accordée à Breitbart News, un récent sondage Rasmussen Report a révélé que plus de 70% des adultes souhaitent que Disney cesse de promouvoir l'agenda LGBTQ+, dans ses divertissements. Alors 70%, évidemment, c'est rassurant parce que c'est au-delà de la majorité, ça fait quand même ici fortement plaisir, mais tout de même, il y a 30% de personnes qui, plébiscitent le fait qu'on vienne parler de sexe avec les plus petits, ou alors s'en foutent complètement, ou valident l'histoire justement parce qu'ils s'en moquent. Et ça, je trouve ça quand même assez effrayant. En réalité, 30% de gens qui valident ça, c'est énorme. 30% de gens qui se disent que c'est normal de parler de sexe avec un gamin, c'est juste énorme. Et c'est effrayant. Pas confondre, une fois de plus, hein, j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais je vais le redire ici, parce qu'il y a des gens quand même qui ont du mal à comprendre, à ne pas confondre parler sexualité, donc avec les enfants, dysphorie du genre, transidentité, etc. Là, on parle vraiment des plus petits, et à côté, de les prévenir sur certains gestes, etc., justement, à éviter, de leur enseigner comment se prémunir de certains gestes, de certaines personnes, de certains comportements. Ça, évidemment, ça doit être fait. Alors, ce fut déjà le cas par le passé, en règle générale, dans les écoles, etc. C'était enseigné justement comme cela aux enfants, c'était très bien enseigné, et sans aller évidemment sur le terrain de la sexualité, globalement, sur le terrain de la sexualité, ou ici, comme sur ces sujets-ci, de la transidentité, etc., les orientations sexuelles, etc. Alors là, on dérive complètement, on est évidemment sur un autre sujet. Pas confondre les deux. Hein. La prévention d'un côté, oui. Parler sexe avec les enfants, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Disney commence peut-être enfin à écouter les consommateurs, nous dit-on. Le mois dernier, le studio aurait décidé de mettre de côté un épisode de la série du dessin animé Disney Channel Moon Girl and Level Dinosaur. Ça aussi, on l'avait vu ensemble sur cette même chaîne. Apparemment, à cause de son intrigue concernant un athlète transgenre du secondaire. Donc ça, c'est pour ce que pouvait nous dire l'article, évidemment, sur ce rétropédalage de la part de Disney. Et ici, donc, hein, on a un acteur, comme j'ai dit, qui avait été embauché lorsqu'il était adolescent sur l'autel de sa transidentité. Il le dit lui-même, hein, ça correspondait à ce que Disney cherchait à cette époque-ci, qui aujourd'hui est adulte et qui regrette évidemment amèrement de ne plus pouvoir parler de sexe avec les plus petits. On nous dit ici, Chanel Stewart, un homme biologique qui s'identifie comme femme, apparaîtrait toujours dans Win or Lose, mais a déclaré que le personnage est désormais une fille cis hétéro. Alors, toutes ces appellations, tu vois, cis, machin, ça, c'est tellement ridicule. C'est tellement, en fait, ils y tiennent en plus, hein, c'est ça qui est génial, quoi, à ce vocabulaire qui est d'une idiotie. Enfin, c'est extravagant, qu'on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous des adolescents qui piquent une crise, en fait, une espèce de crise de nerfs assez idiote, tu vois, en s'inventant une espèce de vocabulaire à la con. Ça me fait penser, moi, tu sais, un peu au sketch à l'époque, justement, tu sais, dans les petites annonces d'Elysée Moon, tu sais, avec, je sais plus c'est quoi, c'est Démonia, je sais plus quoi, Démonio, ou je sais plus quoi, tu sais. Ça me fait penser à ça, tu sais. Franchement, je t'assure, ça me fait penser à ça. C'est d'un ridicule qui est assez hallucinant, en réalité. Les mots existent déjà, en vrai, hein. Il y a ici, justement, par exemple, il dit 6 hétéro, point. Hein, t'as pas besoin de rajouter 6 derrière. C'est juste stupide. Tu penses être malin en le faisant, mais tu te ridiculises plus qu'autre chose en réalité. Hein. Dès que j'ai reçu donc le scénario, j'étais impatiente de partager mon expérience pour aider d'autres jeunes transgenres à s'émanciper. Je savais que ce serait une conversation très importante. Les histoires de transgenres comptent et méritent d'être entendues. Donc là, en fait, peu importe qu'il fût engagé lorsqu'il était adolescent, aujourd'hui il est adulte, hein, il n'y a pas de souci. Et donc c'est en tant qu'adulte qu'il dit qu'il regrette de ne pas pouvoir parler de sexualité, non pas avec des adolescents, mais avec les plus petits. Et qu'il souhaiterait que les plus petits puissent s'émanciper. Quand je te dis les plus petits, c'est 6, 7, 8, même on peut aller 4, 5, 6, 7, 8 par là, hein, dans ces âges-ci. Donc qui pourrait pour lui s'émanciper plus facilement, justement, grâce à lui. Hein, il imagine cela en ayant cette discussion avec eux par animation interposée. Alors on en est là.
Évidemment, ce qui suggérerait, j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais il est toujours bon de le rappeler, ce qui suggérerait évidemment que les enfants puissent prendre conscience de leur corps et de leur sexualité, ce faisant, ça pèterait tout à fait cette barrière qui a été mise justement pour défendre les enfants contre la pédophilie justement, qui est de dire, les enfants justement ne sont pas conscients de tout cela. Ils apprennent à se découvrir, ils apprennent leur corps, etc., mais ils sont incapables d'identifier exactement ce qu'est la sexualité. Il faut leur foutre la paix sur ces sujets-ci. Il faut laisser les enfants mûrir et grandir, justement. Donc là, ce faisant, lui, en fait, il t'explique que les enfants, dans son esprit à lui, seraient tout à fait capables d'identifier leur sexualité tout petit. Et ce qu'est la sexualité en règle générale, les orientations sexuelles qui plus est. Alors, Stewart n'avait que 14 ans en 2020 lorsque Pixar, filiale de Walt Disney Company, a lancé un appel de casting à la recherche d'authentiques filles transgenres de 14 ans pour prêter sa voix donc à une adolescente transgenre dans une nouvelle série animée. Mais rien que tu vois en fait la manière d'embaucher comme ça des gens sur l'autel de la transidentité, sur l'autel de l'idéologie woke, c'est vraiment... Alors c'est une discrimination évidemment qui est terrible et ça s'en dit tellement long en réalité sur cette idéologie qui est complètement barrée, quoi. J'étais exactement ce qu'il voulait. Et c'est pourquoi ça semblait si juste, c'était juste comme ça, a déclaré Stewart, aujourd'hui donc âgé de 18 ans à Deadline. Donc j'ai immédiatement demandé à ma mère si je pouvais le faire, parce que j'avais l'impression que si je ne le faisais pas, cela n'aurait aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours pareil en fait, hein, toujours ces woke qui se sentent investis d'une mission, et qui plus est, lorsqu'on vient parler des enfants, ils sont persuadés d'être dans une mission évidemment ici à accomplir. Quand tu vois en fait le sujet... c'est là en fait que tu te rends compte de l'esprit malsain qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de parler des enfants, des plus petits, et pour eux en fait c'est normal ça. C'est même une mission que d'aller les chercher sur ces sujets-ci. Je veux pas être méchant quand même, mais ces problèmes psychologiques par le passé se soignaient. Les gens qui avaient justement, qui étaient enclins à faire le lien entre sexualité et enfant, on faisait tout pour les détecter le plus rapidement possible dans nos sociétés, justement. Pour les éloigner des enfants. Aujourd'hui, ils sont reçus dans les médias. Et ils expliquent qu'ils se sentent investis d'une lumière que d'aller faire cela. Chanel Stewart donc n'a pas révélé plus de détails sur le personnage, mais Disney lui a dit que le personnage fait toujours partie intégrante de la série. C'est juste que mon personnage serait désormais une fille cis hétéro, hein, une fois de plus dit-il, aurait déclaré donc un Chanel Stewart. Donc oui, c'est tout ce qu'ils m'ont vraiment dit, et que je faisais toujours partie de la série. Donc voilà ce que pouvaient nous dire ici donc les articles. En réalité, ce qui est important ici de mettre en avant, c'est, comme j'ai dit, il n'y a pas de petite victoire, donc c'est cette victoire pour les enfants, puisque ici, on va foutre la paix enfin aux enfants, et quelque part, c'est en fait le seul sujet de cette vidéo, c'est la seule chose qui vaut vraiment le coup ici, hein. Tout le reste, après évidemment, comme on a pu voir ce personnage justement qui lui regrette de pas pouvoir parler de sexualité avec les enfants, tout ça, c'est pas des choses qu'on ignore, hein, c'est des choses qu'on connaît très bien du côté woke de la force. On sait qu'ils aiment justement aller sur ces sujets-ci. Ils aiment d'ailleurs, comment je pourrais dire, mettre en avant ceux qui sont contre cela, comme moi d'ailleurs, hein, avec des sobriquets évidemment, avec des insultes. La plupart du temps pour justement essayer de disqualifier, puisque lorsque tu ne peux pas tuer le message, eh bien tu essaies d'éteindre le messager, hein, c'est ce qu'ils font systématiquement, et c'est ce qu'ils se plaisent à faire. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que dès lors qu'en réalité tu rentres vraiment dans le fond de ces discussions-ci, tu mets très facilement en évidence le côté malsain, comme je disais, de tout cela. Il faut vraiment être taré pour faire ce lien de sexualité, d'orientation sexuelle, et d'avoir tout de suite dans sa tête le lien qui se fait avec les enfants. Là, il faut vraiment avoir un gros problème, et comme je disais en préambule dans cette vidéo aussi, normalement, ces gens-là, on essaye de les détecter le plus tôt possible dans les sociétés en règle générale, justement pour les éloigner des enfants. Hein, ce sont des dangers justement pour les enfants. Donc voir ce que Disney se permettait de faire par le passé en toute décontraction, et voir qu'aujourd'hui c'est synonyme, et c'est malheureux, mais c'est synonyme de victoire que de revenir à quelque chose qui à la base est tout à fait normal, c'est assez pathétique quelque part. C'est assez pathétique en vrai, hein. Ce qu'il faut continuer à mettre en avant, c'est justement cette volonté qu'ils ont eue, et à mon avis qu'ils ont toujours, hein, c'est certain avec le côté woke de la force, à avoir ce genre de pratique
et aller chercher les plus petits sur ce genre de sujet. Évidemment, c'est tout à fait écœurant, c'est tout à fait dégueulasse. Hein. Mais tu vois, c'est marrant parce que quelque chose qui est... on revient ici sur quelque chose qui est naturel. En réalité, ce que Disney est en train de faire ici, c'est normal. C'est normal quand ils disent en fait c'est les parents qui doivent normalement s'occuper de ces sujets-ci, puis s'ils ont des problèmes, ils peuvent faire intervenir justement des professionnels qui sont diplômés pour venir les aider. Mais tout ça c'est normal en fait, c'est du bon sens quoi. Mais on applaudit ça parce qu'on se dit, enfin en tous les cas moi j'applaudis ça parce que je me dis enfin on fout la paix aux enfants, et en fait le fait que je me réjouisse de ça a un côté tout à fait terrible en réalité par rapport à la vérité qu'on nous proposait déjà depuis quelque temps maintenant. C'est juste en fait assez pathétique finalement. Mais bon, je relève dans cette vidéo, pour moi le sujet le plus important c'est la victoire pour les enfants et le fait qu'on foute la paix aux enfants une bonne fois pour toutes, je l'espère, en tous les cas ici c'est certain, sur cette production. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires les copains, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir. Et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Et félicité, pistolet à proue, c'est à toi sur ce sujet-ci, mais je sens que ça va te mettre en colère. Oh, ça ne se traduit pas, ça. Oh non, je ne le traduis pas. Je vous laisse en faire la traduction vous-même, évidemment. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi, c'est des sujets qui, en règle générale, me foutent en l'air. Ici, moins, puisqu'il y a victoire pour les enfants. Donc, je suis plutôt content, en réalité. Et ça me permet tout de même de mettre en perspective, de mettre en avant, justement, eh bien, ce qu'aime le côté woke de la force et en quoi, justement, ils ont, comme je le dis souvent, c'est une hydre à plusieurs têtes qui compte en son sein plusieurs sujets, le racisme, etc. Et ce sujet-ci est sans doute le sujet le plus grave, le plus terrible, qui anime le côté woke de la force, hein, pour tous ces imbéciles qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui à venir et à dire « Mais on sait toujours pas, en fait, c'est quoi le côté woke, à chaque fois vous en parlez, mais c'est quoi la définition ?» Au bout d'un moment, si comme j'ai déjà dit par le passé, si t'arrives pas en fait à voir réellement ce qui est en train de se jouer devant toi, c'est triste en vrai. C'est malheureux, c'est triste. Moi, je viendrai pas faire ton éducation, c'est certain, j'ai pas de temps à perdre, mais c'est triste parce que ça veut dire que tu n'as aucune capacité à aborder en réalité les sujets qui aujourd'hui traversent ton époque et ta société et les sociétés. Donc c'est juste en fait hallucinant ces gens qui viendraient dire ça, et quand on voit encore une fois un exemple comme celui-ci qui est un exemple de plus sur tout ce qui se passe dans le côté woke de la force, et des articles j'en lis depuis quelques années maintenant, hein, ne pas être capable justement d'en faire la synthèse de cette idéologie tout seul quelque part, eh bien c'est assez ridicule, c'est assez effrayant aussi, hein. Ces gens-là ont le droit de vote, hein. Faut bien le dire évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, hein. On va continuer à suivre tous ces sujets-ci sur cette même chaîne toujours. Et ouais, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.